Et l'entrée des deux équipes sur le terrain, le Meyrin FC qui va affronter le Schalke 04 avec, vous le voyez, hein, les joueurs qui vont se positionner devant, ce sont les joueurs de l'équipe des Schtroumpfs, l'association sportive des Schtroumpfs qui nous fait le plaisir de passer nous voir à la Geneva Cup et on va faire une photo d'équipe avec les trois arbitres. C'est toujours sympa hein, pour cette équipe des Schtroumpfs qui, on le rappelle, organise un tournoi chaque année. N'hésitez pas aussi à vous y rendre, hein, la bonne humeur, la joie du football, c'est ça qui nous relie tous, la passion. Et donc les Mérinois qui vont faire leur deuxième match du tournoi après leur exploit face au Sporting Club Portugal. On rappelle que Meyrin avait terminé 4ème l'année passée suite à un excellent tournoi. Malgré le fait, hein, on va pas se le cacher, que l'équipe de Meyrin est quand même limitée techniquement par rapport à certaines écuries, ce qui est tout à fait normal. Mais l'année passée, alors ils avaient joué avec leur qualité, les tripes, le cœur, et c'est ce qu'ils ont fait aussi face au Sporting. On va voir s'ils vont réussir à renverser cette équipe allemande du Schalke 04. Le Schalke 04 qui a gagné lui aussi sa première rencontre, c'était face à la Sampdoria sur le score de 1-0. Et sachez hein, que pendant ce live toute la journée sur la page Facebook de la Geneva Cup, eh bien vous avez entre les matchs hein, certains programmes, vous avez le classement aussi, classement en direct, vous avez le programme avec les horaires de certains matchs. N'hésitez pas hein, si jamais vous avez la moindre question à me contacter directement sur ma page Facebook. Je peux vous répondre si j'ai la réponse, bien évidemment. Si vous avez envie de voir un match spécifique, que vous ne connaissez pas l'horaire ou que vous avez peut-être raté un résultat, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour l'instant, on place au match 9, le troisième de cette journée du samedi. Le Schalke 04 en bleu, bien évidemment, face au jaune du Meyrin FC, pardon. Le Meyrin FC qui joue bien évidemment dans son stade des Arbères et qui va tenter à nouveau d'enflammer le stade comme hier. Ça va passer par 2 fois 20 minutes très solides face aux Allemands du Schalke 04. On rappelle, grosse écurie, le Schalke 04 surtout au niveau de la formation. Et le coup d'envoi donc a été donné, ce sont, vous l'avez vu, les Mérinois qui débutent ce match avec le ballon. Un ballon rapidement récupéré là par Schalke avec tout de suite une projection vers l'avant. Et c'est Kowalski qui a été stoppé avec son numéro 7. Et les Mérinois qui tentent de repartir avec Ambassa, côté droit. Ambassa qui a voulu jouer rapidement devant. Intervention de la défense avec T qui a pu remettre à l'Eutrim Ali Mouzaï, le buteur de Schalke hier face à la Sampdoria, victime d'une faute, le latéral gauche. Très solide, hein, l'Eutrim Ali Mouzaï. Et le ballon pour T, ouais, alors ça c'est mal mis. Récupération mérinoise par l'intermédiaire de Luca Alonso. La touche d'Ambassa. Là encore, on va venir chercher Alonso. Le duel de la tête, il est gagné par Ali Mouzaï. Et on va venir trouver le portier Félix Vinand. Avec toujours Saliou hein, aligné en pointe du côté du Meyrin FC. Saliou, il a fait l'essuie-glace face à Sporting. Il a beaucoup donné. Et Alonso pour lancer Ambassa, côté droit. Ambassa qui tente de passer. Ouais, il a été bien gêné par T. À la limite du régulier. Le numéro 11 de Schalke qui permet donc à son équipe de récupérer le ballon avec la remise en jeu. Ouais, c'est bien fait, qui fait un solo, récupération finalement. Et Alonso qui a tenté de trouver Gonzalez. Ballon un petit peu long, récupération de Schalke. Attention à ce ballon dans la profondeur, le drapeau qui s'est levé. Position de hors-jeu de Bleron Krasniki avec son numéro 10.
Ah, ça c'est très bien fait en une touche. Et derrière on allonge, magnifique, la passe dans la course d'Engel Rial. Rial, le capitaine mérinois, qui a aussi fait un extraordinaire match hier face au Sporting. Rial encore, le centre de Rial, à destination de Saliou, c'est renvoyé. Avec Mutombo, contrôle un petit peu long de la part du numéro 11. Ballon tout de même récupéré par les jaunes du Mérin FC. Et là encore, hein, c'est bien joué dans un petit périmètre. Ouais, c'était compliqué cette passe à destination de Munichi. Et encore une fois, hein, ce sont les Mérinois qui sont les plus prompts sur le ballon. Ah, il y a beaucoup plus d'envie côté Mérinois en ce début de match. Ah, on a sûrement été inspiré par le match de tout à l'heure entre l'Atlético et l'Olympique Lyonnais. Et on a vu qu'il ne fallait pas se faire avoir trop vite. Attention à Kenny Kabongo, ouais, qui a fait quelque chose de très complexe là sur John Max Kowalski. Et Matuvunu pour relancer. Matuvunu, attention, voilà, mauvaise passe là côté gauche. Et la bonne défense de Rio Pereira. Avec Mutombo. Ouais, Mutombo, il a pu mettre le pied. Ouais, il fallait là, hein, parce que sinon c'était une récupération propice, on va dire, pour les Allemands de Schalke. Et Ambassa qui n'a pas réussi à venir chercher le côté droit. Il a été stoppé. Partez et la touche toujours pour les hommes d'Alexandre Dacosta. La longue touche d'Ambassa. La tête de Saliou. Ouais, c'est très bien fait dans la course de Gonzalez. Gonzalez côté droit. Gonzalez qui va tenter d'aller provoquer là face à Weimer. Gonzalez qui cherchait Saliou. Finalement, le dégagement de la défense de Schalke. Il y a une nouvelle touche pour les Mérinois. Ouais, pas beaucoup de solutions. Il n'y a que Gonzalez qui vient se proposer. Et c'est effectivement pour Gonzalez la remise. Ouais, alors ça, par contre, c'est pas très intelligent. À dire Munichi, il était en position de hors-jeu. Et Vinand pour relancer côté droit. Avec la montée de Paena, on est revenu derrière avec Weimer. Et oui, un ballon qui a failli être touché là par Munichi. Finalement, c'est T qui peut monter. Attention à T, la passe de T, c'est bien fait. Mais alors, il y a eu une excellente défense là de Rio Pereira. Ah, attention, oh là 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 là. Et l'ouverture du score, quelle erreur dans l'arrière-garde mérinoise. Ouais, Rio Pereira, il avait fait ce qu'il fallait défensivement. Mais alors, ça n'a pas suffi et c'est John Max Kowalski qui en profite pour ouvrir la marque en faveur des Allemands. Ouais, alors là, c'est dur pour les Mérinois. Et Enzo Callegro qui voit ses filets trembler pour la première fois. Et pourtant, il semblait plutôt un maître du jeu là pour l'instant, les Mérinois. Un but venu légèrement contre le cours du jeu. Il va falloir redoubler d'efforts côté Genevois. Afin de revenir dans cette partie parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a la place hein, pour les jaunes. En tout cas en ce début de match. Et Kowalski, le buteur. Kowalski. Ouais, mauvaise passe du numéro 7, ça va sortir. Et Rial qui va remettre en jeu. Rial, c'est pour Saliou. Ouais, Saliou, il a bien réussi à fausser compagnie à la défense, mais intervention Pavlidis derrière. Et c'est encore Rial là qui s'est bien battu pour venir récupérer le cuir et qui peut décaler Ambassa côté droit. Ambassa avec Rial qui continue son effort. Ambassa avec ce ballon. Ouais, c'était à destination de Munichi, mais là encore, hein, c'était un périmètre un petit peu trop petit pour espérer quelque chose avec une position de hors-jeu. Ouais, c'est bien arbitré ça. Position de hors-jeu de Kowalski. Ça va permettre à Mérin de remonter un petit peu. Si jamais tu peux te mettre sur Facebook. Je le fais moi si tu veux, y a pas de souci. Et la relance allemande avec Imad Weimer.
qui va aller chercher T là sur le côté gauche. Attention à la bonne récupération. Ouais, T, il est bien revenu finalement. Et la perte de balle là des Allemands sur cette relance, passe imprécise. Et par contre, ouais, Ambassa, il est... Vous le voyez pas à l'écran là, hein, mais Ambassa, il est devant son banc de touche. Il a pris un coup, semble-t-il. Et on va devoir faire rentrer le soigneur sauf erreur. Ah non, on demande carrément à Ambassa de sortir. Afin de recevoir des soins à l'extérieur du terrain. La touche en faveur des Mérinois. Adiar Mounichi pour remettre en jeu. Mounichi s'appuie sur Saliou. Saliou, il va avoir fort à faire là. Et Mounichi à nouveau pour Saliou. Ouais, Saliou, il se défait du marquage de deux défenseurs. Un centre un petit peu long. C'est pas grave, ça va revenir finalement. Mais il y a eu un coup de sifflet. Alors ouais, on n'a pas très bien compris là ce qui s'était passé. Alors on est revenu à la faute. Ça va permettre un mini corner du côté du Mérin. Et alors la sortie de Joseph Ambassa, remplacé par Moyui Sadi Lunda. Et ça a été bien frappé sa deuxième poteau, mais il n'y avait pas assez de Mérinois. Mutombo qui tente de remettre dans l'axe, c'est bien fait de Mutombo. Saliou qui s'est bien battu. Et finalement c'est Aveimer qui va pouvoir dégager ce ballon. Premier ballon pour Sadi Lunda. Intervention de l'arbitre de cette rencontre. Il y a un Allemand à nouveau qui est resté au sol. Alors vous disiez, hein, des duels assez rudes, mais dans le bon esprit. Pour l'instant, dans cette Geneva Cup, il y a beaucoup d'envie chez chaque équipe, vraiment. Avec un ballon rendu donc au Mérinois, Enzo Callegro qui va pouvoir dégager. Mais attention, pas se mettre en difficulté là, avec, oh là là, cette passe qui va profiter à l'offensive de Schalke. Cette passe de Gonzalez qui tente de se battre pour réparer son erreur. C'est bien fait de la part du numéro 10. Et les Mérinois qui tentent de partir devant avec un bon ballon dans la profondeur pour Mounichi qui était en position de hors-jeu. Le drapeau là aussi qui s'est levé très rapidement. Il y avait Arbnor Aliou qui était là aussi pour revenir défendre. Mais il est possible que le numéro 13 de Mérin aurait pris de vitesse le défenseur de Schalke et aurait pu peut-être tenter sa chance pour peut-être, pourquoi pas, remettre les deux équipes à égalité. La T avec un contrôle en dehors des limites du terrain. Et le coup franc pour Mérin. On va envoyer un long ballon devant. Ouais, ça c'est mal tiré. Attention parce que ça va revenir. Et Kowalski avec un ballon qui a été donné là à Paenda. Paenda qui continue. Le cuir qui arrive finalement sur Bleron Krasniki qui était en position de hors-jeu. On s'en sort bien côté mérinois. Il faut faire attention à ces relances. On l'a vu hein, avec l'Olympique Lyonnais, les relances ont leur importance. Et Mounichi qui a tenté un double petit pont, ça n'a pas fonctionné. Ça aurait été beau à voir. Attention au démarrage, ouais, il y a une position de hors-jeu. En tout cas, de Bleron Krasniki meurt. Je ne suis pas sûr que John Max Kowalski, lui, ait été en position illicite. Et le coup franc joué en retrait. Oh là 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 là, mais alors ça c'est pas possible ça avec Kowalski qui va hériter du cuir encore et il n'arrive pas à contrôler, mais il faut faire attention côté mérinois parce que là c'est des ballons beaucoup trop faciles hein, pour l'adversaire.
va revenir à la faute sur le capitaine Engel Rial. Et Kylian Mutombo pour aller frapper ce coup franc. Mutombo, ouais, ça s'est bien frappé ça, avec une excellente sortie de Félix Wienand qui a réussi à s'emparer du cuir. C'est bien fait ça de la part du portier allemand. Et la relance allemande. Là aussi, on tente de faire bouger un petit peu cette équipe mérinoise. Intervention Munichi. La touche toujours pour Schalke. Avec Pavlidis qui vient trouver à Weimer. Retour à Vasilios Pavlidis. Et ça c'est bien fait. Là, entre les lignes, on a réussi à trouver Bleron Krasniki. Mauvaise passe de Bleron Krasniki. Les Mérinois qui vont pouvoir repartir avec Munichi. Munichi qui perd ce ballon là sur Ali Mouzaï. Ali Mouzaï qui peut décaler T côté gauche. C'est bien fait. T qui arrive à crocheter intérieur, mais il était en position de hors-jeu. Le numéro 11 de Schalke. Et le dégagement de Kabongo. Mutombo qui peut récupérer. Mutombo qui va trouver Gonzalez. Gonzalez qui va ouvrir côté droit, ça c'est bien fait pour la montée de Sadia Lunda. Il a un petit peu d'espace, Sadia Lunda qui tente de revenir sur Gonzalez. Gonzalez qui est mis au sol par cette intervention de Olé Or avec son numéro 20. Et là encore un beau coup franc. On peut venir mettre le ballon dans la boîte à nouveau. Et pourquoi pas peut-être venir faire trembler les filets de Félix Wienand afin de revenir à égalité. Luca Alonso à la baguette. Pour un coup franc sortant. Alors c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux dans ce genre de position, mais on ne sait jamais. Avec un ballon frappé un petit peu court, là malheureusement ça a été touché par un Mérinois, mais on était beaucoup trop loin des débuts à l'orée des 16 mètres là, et ça va permettre à Félix Wienand de dégager aux 5 mètres 50. Avec un dégagement court. Et le dégagement de Callegro. Ah, c'est directement sur Rial, c'est bien fait. Le contrôle du capitaine mérinois. Rial, pas beaucoup de possibilités. Il va s'appuyer sur Gonzalez. Gonzalez, encore une fois, une passe à imprécision. Ah, c'est bien fait ça. La feinte de T qui tente de remettre directement dans l'axe. Bonne intervention de Mutombo, très attentif. Alors qu'il reste un petit peu moins de 4 minutes 30 dans cette première période. Et c'est toujours Schalke qui est devant avec ce petit but. Suite à une grosse erreur dans l'arrière-garde mérinoise. On pensait que ce ballon allait être négocié facilement. Et finalement, il s'est retrouvé au fond des filets d'Enzo Callegro. La touche pour Sadia Lunda. Avec Ali Mouzaï qui s'est bien battu sur le côté. Pavlidis qui touche ce ballon et c'est Sadia Lunda, me semble-t-il, qui a pris ce carton jaune. Premier carton jaune de la partie. Et Or pour venir tirer ce coup franc. On va tout de même mettre Rial à distance, le capitaine qui n'était pas à distance réglementaire. Et ça c'est bien tiré par Or. Attention à ce cuir qui a failli arriver jusqu'au second poteau. Bonne intervention défensive de la tête. Mutombo qui relance côté gauche avec Munichi. Ah, c'est bien fait là, ce que font les Mérinois. Mutombo encore.
Et Gonzalez qui peut allonger devant. Saliou, ouais, bonne protection de balle de Saliou qui tente d'envoyer pour Rial. C'est très bien fait dans la course du capitaine. Rial, il a Sadia Lunda qui vient lui porter main forte derrière. Engel Rial face à deux adversaires. Engel Rial, ouais, la passe, c'était bien vu dans la course de Gonzalez. Un petit peu trop fort, mais il y avait de l'idée du côté du capitaine mérinois. Un bon appel du numéro 10 Gonzalez. Pour l'instant, on en reste à 1-0. Et on va devoir rejouer ce 5,50 m. Plus proche, Sanji, plus à l'intérieur. Voilà, sois là. Recule, il va pas tomber là. Et Pavlidis. Ouais, Pavlidis qui a voulu jouer le long de la ligne là. Malheureusement pour lui, ça n'a pas fonctionné. Pas assez précis cette passe qui a franchi les limites du terrain. Sadia Lunda directement sur la tête d'Ali Mouzaï. Été qui a pu trouver son coéquipier Krasniki. Intervention de l'arbitre de cette rencontre. Un nouveau coup franc. Joué rapidement par Schalke. Or qui vient trouver derrière Ali Mouzaï. Et à Weimer à présent. Et le pressing de Rial avec Saliou qui fait aussi l'effort. Le ballon directement sur la tête de Kabongo qui peut renvoyer devant. Et Sadia Lunda, il faut qu'il mette un bon ballon là. Ouais, c'était pas assez précis pour Rial qui s'est bien battu tout de même. Mais c'était qui va sortir vainqueur du duel avec ce ballon. Et Sadia Lunda qui a pu mettre le pied tout de même et concéder la touche. Avec la touche, c'était pour Krasniki qui a contrôlé ce ballon de la main, estime l'arbitre. Et Sadia Lunda qui va jouer en retrait avec Kabongo. Et Matouvounou à présent. On vient chercher côté gauche avec le pressing d'Asmar Paenda. La touche en faveur des hommes d'Alexandre Dacosta. Et le coup de sifflet qui met un terme à cette première période. Schalke qui mène sur le score de 1-0, un petit peu, on va pas dire contre le cours du jeu, mais c'est vrai que ce but est arrivé au moment où Mérin était bien dans le match. Et retour au terrain, au stade des Harbers, sur le terrain Schalke Nulfir et le Mérin FC qui s'apprête à démarrer cette seconde période. Encore 20 minutes dans ce match et c'est Schalke, comme vous l'avez vu, qui donne le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. 1-0 pour les Allemands après 20 minutes. Les Mérinois qui ont leur chance hein, dans cette partie, vraiment. Ils peuvent faire des points. On rappelle qu'ils ont gagné face au Sporting hier. Et que Schalke, lui, s'était déjà imposé face à la Sampdoria sur le score de 1-0. En cas de victoire aujourd'hui, ce serait une bonne affaire hein, grâce à cette victoire sur Mérin pour Schalke pour la suite du tournoi. Alors qu'il y a eu un petit changement à la mi-temps du côté allemand. L'entrée en jeu du numéro 2, Speti Mazani, qui remplace le buteur, le numéro 7, John Max Kowalski. Un long ballon devant pour Rial. Rial ouais, qui s'est bien battu. Rial qui passe. Rial encore. Rial, il est dans les 16 mètres. Rial, pied gauche. Oh là là, il a manqué sa frappe. Il a fait tout juste. Ah, il a grosse débauche d'énergie là pour arriver en bonne position. Et malheureusement pour lui, derrière, il y a peut-être eu un petit rebond qui a empêché le numéro 7 et capitaine du Mérin FC de venir ajuster les filets de Félix Vinand. Grosse opportunité là. On en reste tout de même à 1-0. Et Ali Mouzaï qui pousse sur le côté. C'est bien fait ça pour Paenda. Paenda encore. Paenda, le centre en retrait pour Té. Ouais, Té qui a mal négocié là. Cette occasion dans les 16 mètres. Il garde tout de même la possession du ballon. Té. Par contre, ouais, il est rapidement repris par la défense mérinoise qui va tout de même concéder la touche. Et la touche pour Schalke.
Là encore, hein, on cherchait dans les 16 mètres. On a obtenu un corner. À la sortie, Kevin. 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 Ok, Lucas, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Un coup de pied de coin, à nouveau pour les Allemands. Ah, c'est joué en retrait, c'est bien tenté, c'est avec Krasny qui laisse pour Or. Or qui tente sa chance ouais, de très très loin. Et il faut quand même un bon arrêt d'Enzo Callegro, fallait pas relâcher ce ballon. Parce qu'il y avait encore un Allemand juste devant. Prêt à faire fructifier un éventuel rebond accordé par le portier mérinois. Et la touche de Rio Pereira. Le ballon rendu à Or. Attention à cette passe de Or, ça va bénéficier à Rial. Ouais, Rial, il est très très actif, très rapide. Le capitaine Engel Rial encore aux prises avec Pavlidis. La faute du défenseur central, ouais, c'est un petit peu sévère ça, on va dire quand même. Il semble que le duel soit épaule contre épaule. Et ça va profiter aux hôtes du stade des Arbères. Le Mérin FC qui a l'occasion de revenir à égalité alors que c'est en train de chauffer un petit peu là dans les 16 mètres. Saliou qui est en train de se faire des copains du côté de Schalke. Et un très bon coup franc là pour les jaunes. Il va falloir bien négocier ce genre de coup de pied arrêté. Et finalement c'est frappe pied droit directement. Ouais, c'était bien tenté ça de la part de Luca Alonso qui a feinté de venir frapper pied gauche. Il s'est décalé et il est venu frapper pied droit. Il a fallu un très bon arrêt de Félix Vinand proche de son poteau gauche. Le corner qui s'ensuit toujours pour Luca Alonso. Et la même technique sur corner qu'hier. Hein, vous voyez les Mérinois qui sont dans le demi-cercle. Et qui vont d'un coup aller faire leurs appels. Ouais, là par contre, ça a été mal frappé. Un rater, premier poteau, c'est renvoyé par Shpeti Mazani. La touche pour Mouaoui Sadialunda. Et Alonso qui a tenté la talonnade, ça n'a pas fonctionné. Et Krasny qui, on trouve finalement Or qui tente de trouver T devant. Bonne intervention de Kabongo qui relance loin devant. Et Saliou qui va tenter de se battre. Et il y a eu une très bonne remise de la tête là de la part d'Avaimer. Pour son portier, retour justement à Weimer. Alors la tête c'était pas à Weimer, autant pour moi c'était Arnor Aliou. Weimer lui, il est juste à côté avec son numéro 22, Aliou numéro 21. Et la Rial, cette fois-ci, il a été repris par le capitaine adverse Paenda dans ce duel entre capitaines. Et Paenda à nouveau. Oh là, la mauvaise passe de Paenda, ça va profiter à Rial. Rial qui tente le centre direct. Ouais, ça c'est pas très bien mis. Attention à ce mauvais dégagement. Et finalement, Munichi qui ne pourra pas venir embêter la relance, le dégagement de Félix Vinand. Et ça va revenir avec Mutombo. Et ça c'est bien fait, on s'appuie sur Gonzalez. La passe de Gonzalez, un petit peu imprécis, ça termine sur la tête de Fiore. Ça va revenir avec Rio Pereira. On va tenter de combiner côté gauche. Ouais, là, encore une fois, dans un petit périmètre, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Ballon récupéré par les Allemands et ça va repartir de l'autre côté avec Krasniki. Bon retour de Rio Pereira. Mutombo, ouais, le petit pont sur Krasniki, c'est bien fait de la part de Mutombo. Avec Gonzalez qui va orienter, magnifique pour Sadialunda. Il faut prendre ce couloir droit là pour le latéral. Pas beaucoup de soutien devant. Il y a Rial qui est venu se proposer, c'est justement pour lui le 1-2 avec Gonzalez. Et on va revenir avec Matuvunu. Et Rio Pereira. Mutombo, ouais, mauvaise passe de Mutombo. Là, il cherchait Alonso. Ballon qui n'a pas été très bien mis. Et la bonne sortie de Matuvunu jusque dans le rond central. À Weimer, qui peut toucher pour Paenda. Retour à Weimer. Paenda à nouveau. À Weimer qui continue son effort. Ouais, le double 1-2. À Weimer, le centre pour Ali Mouzaï, ouais, qui a tenté une petite talonnade là. Il n'avait pas vu s'il y avait quelqu'un derrière lui ou pas. Il a tout de même tenté de prolonger ce ballon. Et la relance long de la ligne, c'est coupé finalement par Shpeti Mazani qui est rentré à la mi-temps.
Et Munichi qui envoie la touche devant, c'est bien fait pour Saliou. Saliou qui va tenter de se battre. Saliou, le sombrero, Saliou encore. Saliou, côté gauche. Le ballon, toujours pour l'attaquant mérinois qui va réussir à gagner ce corner face à Léon Fiore. Ah, très bon travail de Fitim Saliou, encore une fois, il donne beaucoup. Ah, Fiore, il n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Il faut qu'il fasse attention, pas prendre un carton. Et le corner à nouveau pour les Mérinois. Ah, c'est pas mal frappé ça, mais un petit peu trop hein, sur le portier Félix Vinand. Avec une relance rapide pour T qui tente de prendre de la vitesse. Il est repris finalement. Munichi, ouais, c'est bien ce que fait Munichi avec la frappe. Là encore, un poil trop centré pour mettre en difficulté Félix Vinand. Ah, c'est bien ce que proposent les Mérinois. Il faut peut-être tenter d'approcher un petit peu plus le but adverse. Et la relance allemande. On va repartir depuis l'arrière avec Aveimer. Aveimer qui trouve Ali Mouzaï sur le côté gauche. Ali Mouzaï, ouais, bien stoppé là par Sadi Alunda. Un joli plongeon de l'Eutrim Ali Mouzaï. Et on va procéder au premier changement avec la sortie de Fitim Saliou. Le numéro 2 et l'entrée en jeu de Justin Valélian. Le buteur mérinois hier contre Sporting qui va donc faire son entrée en jeu. Fitim Saliou qui va sortir. Alors ça peut paraître étrange comme changement parce que Saliou il pèse beaucoup devant. Et c'est finalement Adir Munichi qui est positionné en pointe. Voilà, et le 4-5-1 mérinois qui se transforme parfois en 4-4-2 pour permettre à deux joueurs de venir gêner la relance. Mais alors là, il y a eu une superbe ouverture pour Schalke avec cette possibilité pour Asmar Paenda, le capitaine, qui vient buter sur Enzo Callegro qui concède un corner. L'angle était fermé tout de même pour Paenda. Et le corner qui va donc être frappé par Imad Aveimer. Mais avant cela, il y aura un changement côté allemand avec l'entrée en jeu du numéro 15, Moritz Theobald. Et la sortie du numéro 10, Krasniki Bleron de son prénom. Et attention à ce corner qui a été joué rapidement suite à ce changement. Le dégagement de la défense mérinoise. Et attention à ce ballon là de Villélian, mal mis en retrait. Et ça oblige Rio Pereira à concéder à nouveau un corner de l'autre côté cette fois-ci. Et cette fois, c'est Olé Or qui va aller le frapper. Et ça encore, c'est bien frappé avec la tête d'Ali Mouzaï qui passe au-dessus des buts mérinois. Et Gonzalez pour envoyer ce ballon sur la droite. Ouais, c'était un petit peu profond. Et nouvelle touche donc pour les Allemands qui mènent toujours sur le score de 1-0. On vous le rappelle, but inscrit en première période. Et Munichi qui n'a pas assez bien mis le pied là pour venir récupérer ce ballon. Il fait l'effort après pour venir gêner la relance de Vinand. C'est bien fait. Le portier allemand qui dégage directement aux touches. Et récupération mérinoise là avec ce ballon. Attention Mutombo qui voit le cuir être touché
par Azani. Mutombo à nouveau. Mutombo. Ouais, c'est bien fait ça sur le côté droit. Mais Ali Mouzaï, il va être là. Il a pu gêner juste ce qu'il fallait. Sadi Alunda, le ballon a franchi les limites du terrain. Les duels aériens avec un ballon qui va sortir pour les jaunes. Avec Valélian qui a été trouvé. Oh là là, ouais, Valélian là, il vient de manger un gros tacle. Carton jaune, hein, là, tout à fait logique pour Arnor Aliou qui est bien en retard là-dessus. Et ça va offrir un bon coup franc, alors quasiment le même hein, que tout à l'heure. C'était Luca Alonso qui s'était essayé et qui avait mis à contribution Félix Vinand cette fois-ci. C'est le capitaine Engel Rial qui va prendre ses responsabilités. Pied droit à nouveau. Alors Engel Rial, est-ce qu'il va tenter sa chance là aussi directement comme Alonso tout à l'heure? Engel Rial qui s'élance, s'est frappé dans le mur et ça arrive jusqu'à Munichi qui manque le cadre encore. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on aura manqué aujourd'hui du côté du Meyrin FC dans cette rencontre face à Schalke Nulfir? C'est la différence hein, parce qu'on a eu... On a eu 2 fois, 3 fois quasiment la même occasion que Schalke. Schalke l'a mise au fond. Meyrin l'a manqué à 2 ou 3 reprises. Ah, parce que là, Munichi, il doit venir trouver le cadre. Et attention à ce ballon qui va passer tout le monde. Le dégagement de Callegro qui était attentif. Et Valélian qui peut finalement sortir avec ce ballon. Valélian encore victime d'une faute. Double faute, ouais, sur Valélian. C'est Shpeti Mazani cette fois-ci qui s'y est repris à 2 fois pour mettre à terre le numéro 14 mérinois. Ça aussi, ça aurait pu mériter un carton jaune. Parce que les 2 fautes sont quand même assez grosses. Et Alonso à nouveau. Luca Alonso. C'est le 6 qui sort, c'est juste, ça n'a pas changé. Pour venir trouver la tête d'un coéquipier. Elle s'est frappée sur les poings de Vinand avec T. Il faut pas qu'il puisse se retourner. Ouais, ça c'est bien fait de la part des Mérinois. On va ouvrir pour Munichi. Munichi, Alonso derrière lui. C'est justement pour le numéro 12. Alonso qui va tenter de prendre l'extérieur. Le centre contré par Or et un nouveau corner pour les hommes d'Alexandre Dacosta. Alors qu'on va appeler un Allemand qui va prendre un carton jaune. Alors me semble-t-il hein, que ce soit Arnor Aliou qui ait pris ce carton jaune. Et un nouveau corner, ouais. Encore une fois, c'est dans les bras de Vinand. Qui va relancer à la main avec un Weimer. Ah superbe, Ali Mouzaï, la roulette pour se mettre dans la bonne position et envoyer Paenda devant. Très bien fait ça de la part du latéral gauche, on vous disait, hein, très intéressant Ali Mouzaï. Et Or à présent, Or, le petit ballon de Or, superbe avec le plongeon d'Enzo Callegro. Ah, qui a fait un plongeon osé, hein, parce que là, si l'attaquant Moritz Théobald touche le ballon, ça fait goal. Quasiment à coup sûr. Et nouveau changement pour les Allemands avec la sortie du numéro 11, Henri Franck-Ariel Tehé, et l'entrée en jeu du numéro 17, Paul Alois Bénédicte Dresen. Avec un dégagement compliqué là pour Callegro. Récupération tout de même pour le Meyrin FC. Attention à ces ballons, il faut jouer là où il y a de la disponibilité plutôt que de jouer dans les endroits compliqués. Attention à Dresen qui va se mettre en bonne position, et il y a un excellent retour avec une faute qui a été signalée
Et Mutombo qui peut ouvrir pour Sadia Lunda de l'autre côté. Attention, mauvaise passe de Sadia Lunda. Ah, on s'est bien battu tout de même. Alors qu'il reste 3 minutes dans cette partie. Et attention, la reprise de Drezen, ça passe à côté. Début d'Enzo Callegro. 3 minutes pour les Mérinois pour tenter de revenir dans ce match. Mais d'abord, il y aura un corner en faveur des Allemands de Schalke. Et c'est à nouveau Imad Aveimer qui va aller tirer le corner. Alors il y a très peu de monde dans les 16 mètres. On est plutôt en train de jouer la défensive du côté de Schalke. Attention tout de même au deuxième ballon. On est venu chercher second poteau avec Azani. Azani qui se bat face à Kenny Kabongo. Avantage à l'Allemand qui va gagner la touche. Et la touche pour Fiore directement dans les 16 mètres. C'était à destination de Drezen. Et la possibilité de rupture avec Rial. Rial, ouais, le bon ballon là pour Munichi. Il faut en faire bon usage là. Munichi, il n'a pas beaucoup de possibilités. Il en trouve une avec Rio Pereira. Rio Pereira, ouais, il y avait de l'idée, mais c'est bien réalisé là encore. Peut-être pas assez de soutien là sur cette offensive qui est partie assez vite. Et les jeunes voient qui reste très haut pour empêcher une relance courte des Allemands. Et c'est Rial qui va tenter d'aller mettre le pressing. Et Munichi qui va aller embêter Vinand là aussi. Vinand qui cherche Paenda. Paenda qui a pu toucher de la tête. Ouais, très bien fait ça pour Théobald. Théobald qui était en position de hors-jeu. Ouais, ça semble étrange ça aussi. Mais on n'est pas du tout sur la ligne. Donc on va faire confiance à l'arbitre assistant. Et on repart côté mérinois. Et on est rentré dans la dernière minute. Et attention, oh là là, la mauvaise passe. Avec Or qui va pouvoir tenter la contre-attaque. Mais ouais, il n'a pas énormément de soutien. Parce que là, on cherche à garder le score du côté de Schalke. Dans cette dernière minute, ouais, Paenda qui est passé. Mais c'est Kabongo qui a bien suivi. Kabongo, finalement, il est repris par Paenda. Paenda qui s'écroule. Pas d'intervention de l'arbitre. Et dégagement à nouveau pour les Mérinois. Et Mutombo qui est sur ce ballon. Attention, la passe de Mutombo avec un ballon compliqué à négocier. Shpeti Mazani qui va prendre le couloir droit. Le centre de Shpeti Mazani, second poteau. Ah, ce sera un petit peu long. Ça va tout de même être contrôlé par Théobald. Le retrait sur Paenda. Paenda ouais, qui a tenté sa chance de très loin. Il a voulu enrouler dans la lucarne, second poteau, et c'est un terme qui est mis donc à cette rencontre et les Mérinois qui s'inclinent face à Schalke 04 sur le score de 1-0.